Voici au 12e dimanche après la Pentecôte. Et il y aura énormément de choses à dire aujourd'hui, mais je vais essayer de me limiter à quelque chose de moins. Donc, je commence par l'évangile et puis je passerai à l'épître. Donc, dans l'évangile, ça commence par quoi? Jésus qui dit à ceux qui l'écoutaient que beaucoup de personnes de l'Ancien Testament auraient aimé le voir, lui, le Christ, mais ne l'ont pas vu. Donc, heureux êtes-vous qui êtes ici, parce que vous avez la chance de voir le Messie, Dieu incarné. C'est ça le message. Ça commence par l'Ancien Testament et tout ce que ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Et après, on a des références dans l'Épître sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième Épître aux Corinthiens? Qui a eu la loi ancienne gravée sur les tables de pierre. Peut-être que vous vous souvenez, Moïse est monté sur la montagne pour avoir les tables de la loi. Et les tables de la loi étaient écrites, c'était des tables de quoi? De pierre. Elles ont été écrites par qui? Par Dieu. Par Dieu. La Bible nous dit par le doigt de Dieu. Bien sûr, avant l'incarnation, Dieu n'avait pas de doigt en tant que tel, mais c'est une figure, c'est une façon de dire. Ça a été gravé directement par Dieu sur ces tables de la loi. Et on sait dans l'Ancien Testament que Moïse n'a pas pu voir l'éclat de Dieu et tout ça, et qu'il a dû se mettre un essuie sur le visage après. Bref, cet éclat de Dieu. Pourtant, Saint Paul nous dit que ces tables de la loi, cette loi ancienne, c'est un ministère de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens dans l'Ancien Testament ont essayé d'être sauvés en suivant les 10 commandements, mais ils n'arrivaient pas à les accomplir. Et donc, en suivant le décret de Dieu, j'ai envie de dire, celui qui ne marche pas dans la voie de Dieu, il est condamné à la mort, à la séparation de Dieu. Mais personne n'a réussi à vraiment accomplir les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Personne. C'est un ministère de mort. Saint Paul insistera beaucoup sur ce sujet-là, en disant que, voilà, si je n'avais pas connu la loi ancienne, je n'aurais pas connu les préceptes, mais en connaissant les préceptes, je pensais, en gros, j'ai pensé au péché qui était condamné par la loi, et puis j'ai fait le péché. J'ai souvent raconté cet épisode des pères blancs qui se retrouvaient en Afrique à traduire les 10 commandements et ils se mettent à traduire « tu ne voleras pas ». Sauf que dans les langues de l'époque, les langues africaines de l'époque, le verbe « voler » dans le sens de dérober n'existait pas. Et en fait, ces gens-là, que les pères blancs évangélisaient, ne connaissaient pas le vol. Mais à partir du moment où ils ont appris les 10 commandements, ils ont commencé à voler. Parce que le fait de dire « tu ne déroberas pas », quelle idée, je vais dérober. C'est un peu ça. Et c'est un peu comme ça pour les 10 commandements. Et donc, Saint Paul nous dit que c'est un ministère de mort. Mais qui a été glorieux. Glorieux parce que Dieu s'est manifesté, etc. s'est révélé. Et il dit d'autant plus. Donc, si ce ministère de mort de la loi ancienne a été glorieux, d'autant plus notre ministère de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, est d'autant plus glorieux. Saint Paul nous dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire? La lettre tue, l'esprit vivifie. Ça veut dire que c'est pas quand on prend les choses à la lettre qu'on est dans le droit. Souvent, il faut prendre l'esprit d'un truc, l'esprit d'une règle, l'esprit d'un commandement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce commandement? Parce que si on se met à appliquer à la lettre sans penser, qu'est-ce qu'il y a derrière? On va finir par idolâtrer ce commandement. Et qu'est-ce qui se passe si on l'idolâtre? On va faire juste l'opposé de ce qui a été voulu au début. C'est ça que ça signifie. J'essaie de penser à un exemple concret qui ne me vient pas à l'esprit. Mais dans la vie quotidienne, il y a plein de choses où, effectivement, il faut penser à c'est quoi l'esprit de la chose. Faire une chose, non pas parce que c'est une chose, je dois la faire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il faut suivre ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a dans la lettre.
C'est ça, suivre la lettre. Bon, et alors, Saint Paul sait de quoi il parle. Parce que dans l'Ancien Testament, bien sûr, à la base, il y avait les 10 commandements qui étaient courts, qui étaient comme une poésie. Et puis petit à petit, donc ça c'était la version de l'Exode, la version du Deutéronome est un peu plus longue. Et puis après ça, il y a dans les 5 livres de Moïse, finalement, tellement de préceptes, mais tellement, qu'il y a des scribes et des rabbins qui ont même donné un chiffre exact de tous les préceptes de l'Ancien Testament. Et quand tu as des gens qui vont suivre ça à la lettre. Je vais donner un exemple. Il est dit dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu dit, tu mettras ces commandements, tu le mettras en tête. Alors il y a des gens qui, au lieu de les mémoriser, ils vont écrire sur des petits papiers, ils vont plier le papier, le mettre dans une boîte et le mettre comme ça, autour du front. Voilà. J'ai mis les commandements dans ma tête, comme c'est écrit dans la Bible. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit, ça dit de... Tu les attacheras à tes poteaux, tu les attacheras à ton corps, etc. Il y en a qui ont pris, qui ont écrit et qui sont promenés avec un truc sur lequel écrit les 10 commandements qui est attaché à leurs vêtements parce qu'il dit qu'il faut les avoir sur soi. Non, c'est pas comme ça. Ou tu les attacheras à tes poteaux, on va les écrire sur la porte. C'est écrit dans la Bible que tu les attacheras à tes poteaux. Mais c'est un sens figuré. C'est un sens figuré. D'ailleurs, à l'époque où ça a été donné, les Hébreux vivaient sous la tente. Ils vivaient pas... Donc, bon. Tout ça pour dire suivre en esprit ou à la lettre. Ou le jour du sabbat, le jour du repos hebdomadaire. Et je le dis souvent aux chrétiens qui croient que le dimanche est le sabbat. Non, c'est le samedi qui est le sabbat. Samedi en français, ça vient de Sabbati dies, le jour du sabbat. Et le samedi, il y en a qui vont dire, si c'est le sabbat, moi je n'allume pas le four, je ne vais pas me chercher à manger, je fais uniquement autant de pas par jour, pas plus que ça, parce que sinon c'est du travail. Si jamais je marche 2 km, c'est du travail. Si j'allume le four, c'est du travail. Si j'allume la lumière, c'est du travail. Je vais vivre comme un ours dans sa tanière, je fais rien. C'est pas ça que dit Moïse. Et c'est pour ça que le Christ, plus loin, il va montrer ce que ça veut dire. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Donc voilà, pour les règles écrites, les règles. Alors, on a ici les 2 commandements. Chez Saint Luc, qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est le scribe qui donne les 2 les plus grands commandements, qui ne sont pas 2 des 10. Chez Saint Marc, c'est Jésus qui les proclame. C'est quoi les 2 grands commandements? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est ça. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et en fait, les 10 commandements se résument à ça aussi. Parce que je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'idole. Tu ne prendras pas le nom de Yahvé en vain. Tu observeras le sabbat. Tout ça, ça va dans tu aimeras ton Dieu. Et puis tout le reste, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça, ça va dans l'amour du prochain. Et donc, après ça, le légiste, qu'est-ce qu'il dit? Et qui est mon prochain? Comme pour avoir le dernier mot. Je dis, aime Dieu, aime le prochain, tu auras la vie. Okay? Mais qui est mon prochain? Parce que nous avons l'habitude d'aimer ceux qui nous aiment. Faire des cadeaux à ceux qui nous font des cadeaux. Est-ce que c'est ça son prochain? Et puis Jésus vient nous dire, mais non, le prochain. Il donne une parabole, une fable. Et c'est quoi cette parabole? Un homme, sous-entendu un juif, monte de Jérusalem à Jéricho. Et en chemin, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont écouté, Il y a des brigands. il y a des brigands. Et les brigands, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des fleurs. Non? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils les dépouillent. Ils le dépouillent et ils le... Oui, ils le tapent. Et qui passe par... Donc l'homme, il est la victime des brigands. Et qu'est-ce qui passe par là? Un sacrificateur. Et il ne fait rien. Pourquoi est-ce que le sacrificateur ne fait rien? Est-ce que c'est une méchante personne? Non. C'est uniquement parce qu'il doit aller au temple de Jérusalem. Et le sacrificateur doit offrir des sacrifices. Et il sait que s'il est impur,
il ne peut pas offrir de sacrifice. C'est ce que dit l'Ancien Testament. Et alors il dit, le type qui est au bord du chemin, peut-être qu'il est mort. Donc si je touche à mort, je deviens impur. Donc je ne vais pas risquer, parce que je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort, je n'en sais rien. Mais si jamais il est mort, je me suis souillé et je ne peux plus aller offrir le sacrifice. Donc pour lui, le plus important, c'est d'être pur. Et non pas d'aider quelqu'un, un autre humain qui est dans le besoin. Et il passe. Et puis le lévite qui passe derrière. Mais le lévite n'a même plus cette obligation. Il doit être pur pour servir au temple, d'accord? Mais lui, à la limite, il pourrait dire, bon, un lévite de plus ou de moins au temple, qu'est-ce que... Non, pour lui, le truc capital, c'est qu'il soit au temple. Et donc, à nouveau, même précaution. Je ne vais pas le toucher parce que si jamais il est mort, je ne sais plus où monter au temple. Donc, il passe en chemin. Et donc, ce sont des gens qui suivent la lettre, plutôt que l'esprit. Est-ce qu'ils ont bien fait? Non, ils n'ont pas bien fait. Et puis, c'est qui vient recueillir l'homme? Un Samaritain. C'est quoi un Samaritain? Pour les Juifs du temps de Jésus, les Samaritains, c'était les demi-païens. Ils avaient du mépris envers eux. Les gens les plus méprisables. Et voilà, ce sont les Samaritains, à qui on reproche d'être des idolâtres. Et ceux d'entre les Samaritains qui n'ont pas accepté le Messie, n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, il y en a quelques-uns, il y a plus de 2 villages de nos jours, 2 villages de Samaritains. Il y a beaucoup de Samaritains qui ont accepté le Christ, donc ils sont accomplis en tant que tels. Jésus a parlé à la Samaritaine, c'est dans l'évangile selon Saint Jean. Et il y a quand même 2 villages de Samaritains qui se sont transmis de génération en génération, et les Samaritains lisent uniquement les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Ils n'ont pas les prophètes, parce qu'ils avaient tellement peur, on les a tellement traités d'idolâtres, qu'ils ont fini par rejeter même les livres des prophètes, par peur d'être traités d'idolâtres. Pourtant, ils croient à la résurrection, même si ce ne sont que les premiers livres de Moïse. C'est très intéressant. Mais pour dire que les Samaritains étaient méprisés. On les traitait de demi-païens, de semi-païens, de semi-idolâtres, donc d'idolâtres. Beaucoup de mépris des Juifs. Et donc, c'est ce gars supposément méprisable. C'est lui qui vient et qui, dans la parabole, prend soin du Juif. Voilà. Alors, la parabole, on va penser, ça c'est un modèle pour nous, pour que nous aidions notre prochain. C'est une bonne chose que d'aider son prochain et de suivre, aime ton prochain comme toi-même, et de dire, mon prochain c'est celui qui est dans le besoin, et peu m'importe qu'il soit d'une catégorie que je méprise à la base. Mais peu importe, s'il est dans le besoin, je l'aide parce que je suis chrétien. Mais, n'empêche, ce n'est pas vraiment ça le message de toute la péricope dans son ensemble. Le message de la péricope, c'est aime Dieu et le prochain. Et ces deux commandements englobent tous les autres. Et il ne faut pas prendre les choses à la lettre, mais en l'esprit. Parce que ces 2 grands commandements couvrent le tout. Dans certaines églises anglicanes du monde entier, par exemple à Saint-Magnus le Martyr à Londres, on fait un truc que je trouve très beau. À gauche et à droite de l'autel, on écrit les 10 commandements de l'Ancien Testament, plus les 2 commandements du Nouveau Testament, qui sont le prochain. Et on met les commandements. Et à côté des 2 tables, au lieu de mettre, parce qu'il y avait les 2 tables de 10 commandements, aime Dieu sur une table, aime ton prochain sur... Mais on met donc les 10 ensemble, et puis de l'autre côté les 2 autres ensemble. Et à côté de ces commandements-là, on représente Moïse et Aaron. Et c'est très symbolique, c'est très beau. Mais après ça, si on lit un théologien comme Jacques Ellul, je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit, Jacques Ellul qui dit, mais non, le chrétien parfait ne devrait pas avoir besoin de commandements. Le chrétien parfait, celui qui vit en Jésus, il est motivé, il n'a pas besoin des commandements écrits, il vit dans la charité, il y a Dieu qui vit en lui, et du coup, il fait le bien et il fait le mal. Il n'a pas de commandement, lui, le chrétien parfait. Ah oui, sauf que non,
Nous ne sommes pas si parfaits que ça. Et que parfois, quand nous demandons, quand nous confessons, et que le prêtre nous dit, de quoi t'accuses-tu devant Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de mal devant Dieu? On n'en sait rien. Parce qu'on a du mal. Parce qu'on a du mal avec l'humilité. L'humilité qui doit nous accuser de dire, j'ai fait le mal, j'ai fait le mal, j'ai fait le mal. Et c'est ça que j'ai fait de mal. Et on a du mal avec ça. Voilà pourquoi il est utile d'avoir quand même les 10 commandements, et même les 2 grands commandements du Nouveau Testament, les avoir sous les yeux, à l'église, dans notre chambre, n'importe. Hein. Bien sûr que Dieu, quand il a dit il faut attacher les commandements à tes poteaux, ne dit pas nécessairement qu'il faut les mettre réellement, prendre un clou ou un canif et les graver sur le poteau de la porte, mais quand même peut-être coller les 10 commandements quelque part, dans notre chambre, dans notre maison, pourquoi pas. Et du coup dans l'église. Je terminerai par expliquer, on dit les 2 grands commandements de la nouvelle loi, de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, ou les 2 grands commandements du Christ. Mais ils viennent de l'Ancien. Non pas à partir des 10 commandements, mais on les retrouve plic-ploc dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même vient même d'un verset du Lévitique, qui est un livre qui parle beaucoup de sacrifices et tous ces trucs-là. Mais il y a quand même quelques règles, quelques versets très intéressants. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même vient de Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Ça vient de l'Ancien Testament aussi, mais ça ne vient pas des 10 commandements. Comme quoi, le peuple qui a reçu les 10 commandements a quand même réfléchi là-dessus et a réussi à dire la première partie des 10, ça parle de aimer Dieu, et l'autre partie, la deuxième partie des 10, parle de aimer son prochain. Et quand on aime son prochain, quand on aime Dieu et on aime son prochain, on ne va pas chercher en détail à accomplir des petits préceptes à la con. Mais on voit plus grand. On dézoome et on voit plus grand. Parce que quand on fait tu ne porteras pas de faux témoignages. Quand, comment, machin, bazar. Mais par contre, quand je pense, je ne vais pas faire de tort au prochain. Je ne vais pas dire de trucs qui font du tort à mon prochain. Là, on sait réellement ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Sans entrer dans des trucs casuistiques. Non, tu es mort. C'est ça.